Le prophète, c'est le meilleur des êtres créés. Quiconque créé par Allah, c'est lui son maître. Quiconque dispose de la science, peu importe l'élévation de cette science, celle du prophète est supérieure. Quiconque dispose d'un grade, peu importe les espaces intermédiaires affiliés à ce grade, toutes ces réalités viennent du prophète. Mais qu'en est-il de celui qui te l'a enseigné et que cela résonne en toi sous forme de hal ou état mystique? Tout ce hal se renvoie même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai remarqué tout à l'heure lorsqu'on faisait le zikr de la wazifa. Pour quiconque connaît le prophète avec sa beauté qui est unique, et il voudrait me présenter quelque chose, il est venu avec son cercle de lumière que je vous ai déjà enseigné. C'est la raison pour laquelle ceux qui disent qu'ils ne fêtent pas la célébration du Mawlud, ils sont dans une erreur monumentale, car la célébration débute dans l'univers angélique. En effet, lorsqu'arrive le mois de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rabiul Awal, tous les anges du Alamul Malakut dirigés par Jibril et tous les réseaux d'anges élus afin qu'ils travaillent dans la lumière de Mohammed. Si vous allez uniquement au Ghaib, vous allez trouver 99 000 services qui ne fonctionnent que pour le nom Mohammed. Et vous ne trouverez aucun être humain ou autre créature travailler dans ces services, si ce ne sont des anges. Et pourtant, Mohammed fait partie de l'espèce humaine. Mais si vous allez au ciel, tous ces 99 000 services fonctionnent par son nom. Et vous ne trouverez aucune autre créature qui y travaille, si ce ne sont des anges. Vous voyez donc comment ils bénéficient de la lumière du prophète. C'est la raison pour laquelle, si le mois de naissance advient comme ces temps-ci, ils regroupent toutes les œuvres qu'ils avaient réalisées à travers la salatu ala nabi. Ils y créent donc une boule de lumière et y mentionnent Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sous la direction de Jibril, ils vont défiler avec la balle de lumière dans tout le alamul malakut pour la présenter aux créatures qu'ils vont croiser. Donc ils sont les premiers à célébrer le Mawlud. Lorsqu'ils vont terminer, et si on faisait l'estimation par rapport au temps terrestre, s'ils avaient commencé au petit matin, Jibril alayhi salam, les réseaux d'anges et les 99 000 services, avant l'après-midi ou l'heure de la prière d'Asr, ils ont déjà présenté la balle de lumière où on a mentionné Muhammad Rasulullah. Et le soir, au moment où nous prions la prière de Maghrib, au crépuscule, les anges vont aller au niveau du siège du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 6e ciel pour lui présenter la balle de lumière comme cadeau ou hadiya. C'est après que le prophète va se déplacer avec sa boule de lumière pour la présenter à quiconque il veut. Mais toute personne à qui il la présente, personne ne pourra bénéficier de la lumière du prophète sans passer par elle. C'est pourquoi il ne la présente pas à n'importe qui. Lors de la wazifa, je l'ai vu avec cette balle de lumière et avec l'éclat de la balle de lumière. Je voudrais que vous compreniez comment cette balle de lumière est lumineuse, car tous les anges ont leur empreinte de lumière sur cette balle, y compris Jibril alayhi salam, et tous les membres des services qui travaillent
pour la lumière de Mohammed ont vu cette balle. Et la balle a traversé tous les univers du Alamul Malakout. Mais malgré ceci, de la manière dont le prophète a serré la balle contre sa poitrine avec ses deux mains bénies, lorsqu'on observe son visage, il est beaucoup plus éclatant que la balle. Le visage seul du prophète est beaucoup plus lumineux que cette balle de lumière. Et j'y méditais, j'étais émerveillé par cette lumière. Mais comme je vous avais dit, à propos de celui qui t'a enseigné la réalité du prophète, Moulay Cheikh Ahmed Tidjani apparut soudain avec son manteau et son chapelet. Et involontairement, je ne pouvais m'empêcher de sauter et dire que voici le grand et majestueux. Je ne sais même pas si c'est simplement dû à une admiration excessive ou une sensation particulière, mais imaginez juste quelqu'un qui est en train d'observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa lumière et la balle de lumière éclatante dans une méditation qui est intense et riche en lumière. Mais lorsque Moulay Cheikh Ahmed Tidjani est apparu, je ne pouvais me retenir de sursauter et faire ce témoignage que voici arrivé le grand Cheikh Tidjani. Donc toute connaissance que tu disposes sur la réalité du prophète, c'est à cause de celui qui te l'a enseigné. Et nous, c'est Moulay Cheikh Ahmed Tidjani qui nous l'a enseigné. Toute connaissance ou sensation qu'on dispose sur le prophète, cela vient de Moulay Cheikh Ahmed Tidjani.